L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, même très très bien. Le soleil revient gentiment, mais on ne s'arrête pas d'enregistrer. Et aujourd'hui, on est de retour pour un épisode avec une invitée qui va venir nous parler de son parcours, évidemment, de ce qu'elle a créé, de ce qu'elle souhaite encore créer, des galères, des inspirations et plein d'autres choses. J'ai avec moi Teresa, fondatrice de Purple and Gold Rain, qui est une boutique vintage. Je me trompe pas, hein? Non. Et qui est en vieille ville de Genève. J'ai même été voir la rue, si jamais pour ceux qui sont intéressés. Rue de la Cité 19 à Genève. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ouais, ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bah oui, voilà. Maintenant que la politesse est terminée, on va, comme j'ai dit, on va parler de plusieurs choses. On va parler du shop, on va parler de toi un petit peu, peut-être même de tes inspirations, de ce que tu veux faire. Et je vais commencer avec une première question assez perso. C'est quoi ton premier souvenir lié aux vêtements ou au style? J'en ai tellement, j'en ai énormément. Je pense à moi dans la chambre de ma mère en train de regarder ses chapeaux, ses vêtements. Je vais dire ça, ouais. Ouais. Donc du coup, en fait, il y a un attrait pour les vêtements qui s'est créé déjà par la famille, en fait. C'est ça, ouais. Ma mère, c'est une fashionista, hein, si on va dire les choses. Toujours plein d'accessoires, très colorés. Elle aime vraiment s'habiller. Donc je pense que l'inspiration première, elle vient vraiment de là. Ok, magnifique. Et quand tu étais enfant, quand tu allais à l'école, tu choisissais tes habits ou pas? Alors, c'était toujours un débat parce que, c'est drôle, j'ai parlé de ça avec une amie l'autre jour, mais en semaine, je pense que oui, je prenais vraiment ce que je voulais, mais après, quand il y avait des événements, il fallait être bien habillé. Mariage, tout ça, quoi. Voilà, là, je ne choisissais pas, c'est ma mère qui vraiment m'habillait, mais vraiment les cheveux tirés, pas un cheveu de travers, enfin, tu vois. Mais ça va, t'aimais bien? Après, on va pas, c'est pas une séance mais psychologique, mais... je pense que je me suis, comment je pourrais dire ça, mais je me suis réconciliée avec cette période où j'étais contrainte de porter pas forcément des choses que j'aimais, parce que je suis très attachée au confort. Ouais. Et souvent, les habits très beaux, très jolis, c'est pas forcément confortable. Enfin, on te met des souliers pour aller à des mariages. Enfin, toi, tu veux jouer, tu veux courir. Ton pied, il a même pas fini de grandir, là. Ça. Mais moi, je me souviens, quand j'étais gamin, les sandales, il n'y avait pas moyen. Jusqu'à ce que ma mère, elle abandonne. Mais avec mes frères, elle a continué, par contre. Mais moi, j'ai dit à un moment, j'ai dit non. Et je pense que j'étais encore vraiment petit, 7, 8, 9 ans. J'ai dit non, les sandales, il n'y a pas moyen. Je mets pas ça là. C'est bizarre là. C'est une chaussure, mais c'est pas couvert. Ouais. Enfin voilà quoi. T'as dit que t'avais une influence dans la famille. À quel moment tu t'es dit les vêtements, c'est un truc. C'est plus qu'un truc normal, tu vois? Parce que je pense que c'est. Comme tu as dit, évidemment, quand la semaine, tu choisissais tes habits, puis en grandissant, tu vois, quand tu vas au collège, etc., ben, tu t'exprimes encore plus, tu vois. À quel moment tu t'es dit, non, mais en fait, j'aime vraiment la sape? Franchement, je pense que toute petite. Vraiment, je dirais 4-5 ans. Ah ouais. Vraiment, j'aimais ça parce que c'était vraiment un moyen d'expression. Je pouvais vraiment choisir... tout, et puis j'aime énormément les matières, tu sais, le toucher, tu m'as montré le t-shirt directement, j'ai touché le t-shirt pour voir vraiment la qualité, mais je dirais que c'est vraiment petite, et surtout, en fait, je faisais du patinage artistique. Et du coup, les tenues, là aussi, c'est quelque chose. Du coup, pour les spectacles, ce genre de choses, les compétitions, j'avais la chance d'avoir une prof qui cousait. Du coup, je dessinais mes robes, je choisissais les couleurs. Quoi? Donc, Incroyable. Ouais. Quand tu étais plus jeune, tu voulais être quoi plus tard? Plein de choses. Vraiment, je suis passée par beaucoup de choses, mais si je dois
tirer un peu un pattern de tout ça, entrepreneur. Ouais. Vraiment. Ah ouais, carrément. Ah ouais, vraiment. Mais tu disais être entrepreneur ou pas? Ou c'est Ouais, un peu ta je disais, conclusion? businesswoman, où je disais créer des projets ou avoir des entreprises. Ou, tu vois, à un moment, tu vois, tu me parlais du collège. Bon, nous, c'était le cycle, mais j'avais eu un délire sur un film où, en fait, elle crée des produits, des cosmétiques à partir de plantes. Et Ouais. je suis partie dans un délire de « Ah, mais ça me ferait trop kiffer de faire la même chose. » Mais tu vois, il y a toujours cette volonté de créer derrière, tu vois. Donc, ouais. C'est petite, je dirais que c'est ça. Après, en grandissant, j'ai eu d'autres envies, mais ouais, toujours l'envie de créer. Incroyable. Donc ça veut dire qu'en termes d'études, tu étais déjà fixé là-dessus ou tu as quand même fait le minimum qu'il fallait faire ou peut-être pas, hein? Alors, c'est là où je te dis que Ah. en grandissant, ça a un petit peu changé. C'est que période du cycle, j'étais vraiment sur l'idée de j'ai envie de faire ça. Du coup, je me disais faut que je fasse biologie ou ce genre d'études liées, voilà. Du coup, après, je fais le collège, donc qui est le gymnase. Ouais, gymnase. Et là, ça n'allait pas. Okay. Ça n'allait pas. Toutes ces matières scientifiques, en fait, je pense qu'il y a une logique qui, pour moi, ça passait pas du tout. Et du coup, j'ai changé de parcours. Je suis partie à l'école de com. Et du coup, juste, excuse-moi de te couper, à ce moment-là, ce rêve de cosmétique à base de plantes, il s'éteint ou pas? C'était fini déjà. Ah ok, c'était déjà fini. C'était Ok. fini. En fait, je pense que dès que je suis rentrée vraiment au collège, l'idée elle est partie. Et vu que j'étais très à l'aise avec les langues, je commence à me dire est-ce que je n'irais pas après à l'Uni faire traduction, tu vois, genre voilà, Ouais. parce que genre c'était un truc où j'étais douée, j'étais là bon, vas-y, peut-être je vais faire ça. Et puis mais genre je kiffais trop l'art et les cours d'histoire de l'art. Enfin franchement, je pense que j'ai un don pour l'analyse, vraiment. Okay. Je pense que vraiment j'ai un don. Et du coup, je kiffais trop. Genre, on allait au musée avec la prof, elle se tournait vers moi, je donnais des descriptions de tableaux, tu sais, genre ça c'est ça, la signification c'est ça. Du coup, tu vois, je me disais, soit l'un, soit l'autre, on verra où la vie me mènera. Et la vie m'a pas du tout mené là, mais je suis très contente. Hein. Mais ça reste artistique quand même. Ça reste très artistique et ça reste sur mon envie première quand j'étais enfant de créer des choses, quoi. C'est incroyable quand même, comme la base est revenue. Hein. Toujours. En fait, c'est toujours... En fait, quand tu es fidèle à qui tu es, l'enfant que tu as en toi, tes rêves, tes envies, elles sont là et il faut juste les suivre, quoi. Mais du coup, qui es-tu? C'est quoi rester fidèle à toi? Juste une personne qui a beaucoup d'énergie, qui aime faire plein de choses, Okay. Qui aime créer, qui aime la mode, qui aime la culture, qui aime la musique, tout simplement. Je vois tout à fait. Et là, tu as parlé de ces différentes étapes, mais est-ce qu'il y a un déclic? Parce qu'on va parler du shop, de tout après, mais est-ce qu'il y a un déclic où tu t'es dit, là tout à l'heure, tu as parlé de ton projet des plantes, des cosmétiques plantes, etc. Mais on n'était pas arrivé au déclic, tu vois. Pas du tout. Enfin, à part si choisir biochimie, c'était un déclic. Mais il y a un déclic, je pense, qui est arrivé avant le démarrage du shop, en fait. Il y a eu plusieurs déclics, mais ça a été plusieurs étapes. La première, je pense que ça a été le fait d'être reparti sur une orientation professionnelle différente, où j'ai fait l'école de com. Et là, dans ma tête, j'étais là, ok, là, c'est la finance. Je veux faire de la finance, je veux travailler en banque. J'y vais, c'est cette direction-là. Du coup, ce parcours-là m'a amené à faire la haute école de gestion en bachelor. Et c'est là où j'étais tiraillée, même dans mon choix de cours, de majeur, de mineur, entre la partie analytique financière, parce que j'étais très à l'aise avec les chiffres, et la partie vraiment création, entrepreneuriat, marketing, qui était un peu plus créative. Donc, quand j'ai terminé mon bachelor, je me suis dit, ok, là, je sais que j'aime faire des choses. À ce moment-là, j'avais déjà créé, entre guillemets, le projet. Mais je me suis dit, il faut absolument que j'aille vers quelque chose d'un peu plus créatif. Il faut que je trouve un peu un compromis entre
les études que j'ai faites, parce que je vais pas dire à mes parents j'ai un bachelor et puis je vous ai promis que j'allais travailler en finance, puis finalement je fais quelque chose qui a rien à voir. Mes parents, c'est des blédards, tu leur dis pas que finalement tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est genre juste pas possible. C'est le réflexe premier, c'est mais toutes ces études, pourquoi? Donc ça a pris du temps, je suis passée par une année sabbatique, un master. Après j'ai bossé et puis je pense que je pourrais pas dire qu'il y a eu... Enfin, il y a eu un déclic, bien sûr, ça c'est sûr et certain. Juste avant le Covid, où là je me suis dit, mais en fait, je vais bientôt avoir 30 ans. En fait, c'est cool de faire mon projet à côté, mais en fait, on n'a qu'une vie. Donc c'est cool d'aller travailler pour les autres, de se faire de l'argent, machin. Mais en fait, non, il faut y aller, quoi. Mm-hmm. Là, rapidement, tu as mentionné que tu avais ce projet un peu en side hustle. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, on parle de 14 ans de ma vie, à peu près. Ouais. Voilà ce que ça représente. Donc, quand j'étais à la HEG, à la HEG, en fin de première année de bachelor, à l'époque, déjà, tu vois, je te parlais de ma mère. Depuis petite, j'étais dans la SAP. Moi, j'ai grandi à Plein Palais, donc les puces, c'était chaque semaine, mercredi, samedi. On allait chiner, acheter plein de trucs, tout le temps des vêtements, des fringues, enfin voilà. Et du coup, ça a commencé un petit peu comme ça. J'ai toujours été un peu... si les gens doivent me décrire, je suis la hustler, tu vois. Je suis l'amie des bons plans. J'ai toujours les bons plans. Ok, les bonnes affaires, c'est là, faut aller là, faut faire... Tu vois, voilà. J'ai ce truc-là, si tu veux. Et du coup... ça me chercher, fouiller, savoir où il faut aller. Enfin, tu sais, voilà. Si tu veux un bon plan pour un truc, c'est à moi qu'il faut demander. Peu importe ce que c'est moi. Tu vois. ça va d'éléments pour de nettoyage maison à la dernière veste. Tout. En fait, j'ai vraiment ce truc de quand je commence à m'intéresser à un sujet, j'y vais à fond et j'apprends plein de choses sur le sujet. Et du coup, voilà. Attends, mais je vais digresser un peu. Ça veut dire que à chaque fois que tu achètes un truc, ça doit prendre 1000 ans, toi. Tu dois faire 1000 recherches, en fait. Ouais, mais ça se fait assez rapidement parce que je vais très vite. Ok, très bien. Je vais très vite. Je suis pas du genre à hésiter. Je suis assez impulsive dans mes achats. Mais parce que, genre là, par exemple, je sais pas, je vais au magasin, je vois un truc qui m'intéresse, je prends mon tel, tac, je fais des recherches, je pose des questions, machin, et voilà. Après, je sais tout sur le produit, tu vois. Ok, très bien. Bon, on revient du coup, t'allais chiner, j'allais chiner, etc. Tu cherchais. J'allais beaucoup. Mon père est italien, donc je passais tous mes étés en Italie, sur les marchés. Je fouillais, je farfouillais, tu vois, genre, on parlait d'avant du gymnase. Quand je pense même déjà au collège, quand je suis arrivée au collège, ça a été, là, je peux à 100% m'habiller comme je veux tous les jours, sans que mes parents me disent quoi que ce soit. Du coup, là, à part des remarques comme d'hab. Voilà, mais genre, voilà. mais pourquoi tu mets ça? Non, mais tranquille, tous les ados passent par là, voilà. Et là, ça a été vraiment le moment où j'ai pu vraiment m'exprimer, jouer avec le style, être stylé, quoi. Tu vois, tout simplement, accessoiriser, porter plein de choses, toujours la tête aux pieds, tu vois. En plus, à l'époque, tu vois, genre, on allait s'assortir, tu partais sur une DA d'une couleur, tu avais l'accessoire, le foulard, le machin, enfin tout qui allait avec les baskets et tout. Donc je partais un peu là-dessus. Et au fur et à mesure du temps, j'achetais des habits dans les marchés, je commençais à les customiser un petit peu, surtout les t-shirts à l'époque, tu vois, je faisais du hip-hop. Donc, t'aimais porter un peu large, t'aimais... pas trop long. Pas trop long, tu coupais, t'attachais, enfin, je faisais plein de trucs. Et avec le temps, après, j'ai commencé à beaucoup partir à Londres, à New York, à fond. Et je voyais toujours les shops vintage, je ramenais des trucs et tout le monde me disait, mais t'as tout le temps les trucs stylés, toi. Toi, où est-ce que tu trouves tout ça, machin? Et je me suis dit au bout d'un moment, mais trop souvent, je trouve des trucs cool, mais c'est pas ma taille. Et en fait, c'est trop dommage de pas en faire profiter les gens. Donc, j'ai commencé un peu à ramener, à faire un peu des événements, tu vois, genre les vide-greniers de quartier, ce genre de choses où je vendais un peu les trucs. Puis après, justement, à la fin de cette première année de bachelor à la HEG, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne créerais pas un concept avec un nom? Voilà. Et en fait, à l'époque, c'était Facebook. Donc, j'ai créé une page Facebook. Et
c'est comme ça que tout a démarré, quoi. Et quand tu démarres, donc là, tu vends des trucs qui étaient soit à toi, soit des choses que tu avais achetées dans l'idée de le vendre. Alors, la plupart des choses, c'était vraiment dans l'idée de vendre. C'est-à-dire que j'allais chiner, je choisissais ce qui me plaisait pour moi et les trucs que je trouvais cool mais qui n'étaient pas à ma taille, je les prenais, je les customisais, je faisais des photos, je mettais sur ma page Facebook et voilà. Et du coup, ça s'appelait comment ? Purple and Gold Rain. Voilà. Et ça, c'était à partir de 2012. C'est ça. Et du coup, tu démarres sur Facebook, en fait, les débuts de Facebook Market, en fait. Hein. Même avant. Je veux dire, Ouais. précurseur de Facebook Market. Totalement. Alors, à l'époque, il y avait les groupes Ouais. Facebook de vide-dressing, où genre, c'est comme ça qu'on vendait nos habits avant Marketplace. Et puis, c'était le début un peu des pages, c'était le début où les marques, tout le monde commençait à être visible un peu sur les réseaux. Et j'ai été précurseur là-dessus parce que j'étais vraiment la première à créer tout un univers avec un concept autour du vintage en Suisse, surtout à Genève. Ouais. Voilà. Mais tu as mentionné quelques fois la vintage. Tu as dit que tu aimais la SAP, mais ça veut dire que toi, tu aimais déjà le vintage en 2012. Tu vois, évidemment. J'aimais déjà le vintage. Tout le temps. À 4-5 ans. Ouais, tu vois, okay. genre vraiment... Non, mais parce que ma question, c'est pourquoi le vintage et pas peut-être des choses qui étaient un peu plus actuelles, mais qui ont sûrement déjà existé avant aussi. Donc, c'est pour ça que ma question elle est un peu bizarre. Mais pourquoi le vintage et pas ce qui se porte en ce moment, tu vois ? Je pense qu'à l'époque, je vendais aussi des choses de seconde main. Ah, ok. C'était principalement vintage, mais c'était aussi de la seconde main. Parce que souvent, les gens confondent les deux. Ils disent, c'est pas une fripe. Voilà, c'est vintage, alors que c'est de la seconde main, mais même des friperies ou d'autres concepts disent que c'est du vintage, mais ce mot, il est trop utilisé à tort et à travers. Ça veut dire quoi, vintage ? Vintage, normalement, c'est une pièce qui a au moins 20 ans. Ok. Normalement, c'est 15 et 20 ans, plus ou moins. Ok. Mais normalement, c'est ça. Ok. Donc, 20 ans d'aujourd'hui, c'était 2006. Ok. Tu vois, mais moi, à mon époque, tu vois, je te parle des années 2000, 2010, quand j'étais à fond sur le hip-hop, je dansais, etc. Je faisais mes looks, c'était les inspirations des années 80, les clips, ce genre de choses. Okay. J'allais dans la garde-robe de ma mère, je prenais toutes ces pièces 80s, tu vois. C'était vraiment ça un peu mon inspiration. Et moi, j'ai toujours eu un peu cette nostalgie de l'avant, tu vois. Surtout quand t'as grandi dans la culture hip-hop où tu vas kiffer les sons d'avant. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc... Tu prêches un convaincu. Voilà. Mais il y a quelque chose. C'était fort, en tout cas, à l'époque. Tu vois, quand il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça, on allumait notre télé, c'était MTV, c'était là où on prenait l'inspiration, c'était les grands, c'était ceux qui faisaient du rap, tous ceux qui nourrissaient la culture. Et en fait, il y avait tellement d'événements à Genève. C'était des trucs de dingue, on se retrouvait, il y avait des tournois de basket en été, des battles de danse. Et en fait, tout ça, ça a nourri mon amour de la culture hip-hop et de la SAP. Et quand tu démarres donc Facebook, les ventes, etc., la première année, tu dis que tu le prends plus comme un side hustle, mais après une année, tu te dis je veux en faire quelque chose de plus sérieux ? Il me semble que tu as mentionné... Je pense que pas juste après un an, je pense que ça a été vraiment à la fin de mon bachelor où je le faisais un peu comme ça. Si tu veux, la première année, j'ai un peu tâté le terrain. Après, je suis partie en Erasmus à Montréal. Et quand je suis revenue, je me suis dit, attends, là-bas, je vois qu'il commence à avoir un peu des concepts. Il y avait pas mal de pop-up. Je me suis dit, mais en fait, faut faire ça à Genève. Genre là, il faut que je commence à créer des événements, faut que je me bouge un peu plus. Donc, en revenant, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers événements, en disant, voilà, c'est mon stand, c'est Purple and Gold Rain, c'est ma marque, etc. Et vraiment, dès que j'ai terminé mon bachelor, je me suis dit, OK, là, j'ai l'occasion de pouvoir développer mon projet. Toujours, je pense que jusqu'à 2019, dans ma tête, c'était un side hustle. C'était pas du tout, je vais faire ça à 100%. C'est juste, c'est ma passion, je kiffe ça. Je le fais parce que c'est important d'implanter ce genre de concept ici. Mais je le fais pas dans un but de gagner ma vie. D'en vivre, ouais. Voilà. Mais financièrement, quand même, tu t'y retrouvais ou pas ? J'ai commencé à m'y retrouver vraiment quand en fait, j'ai autofinancé le projet du début à la fin. Ouais. En soi, tu vois, j'étais chez mes parents, j'étais encore jeune, j'étais pas dans toutes ces problématiques-là. Mais je pense que Asos,
je vais y venir, mais quand j'ai commencé à vendre sur le marketplace de ASOS, là, je suis passée vraiment à une autre étape parce que j'ai commencé à faire du e-commerce. Pour la première fois de ma vie, je savais pas, enfin, je vais pas dire je savais pas ce que c'était. Mais Facebook, ça reste du e-commerce aussi, finalement. C'était du e-commerce, mais c'est plus en mode les gens s'envoient des messages à l'époque et puis tu te donnes rendez-vous. Je fais tel événement, venez acheter à tel endroit et ça s'arrête là. Là, j'envoie des colis à New York, j'envoie des colis en Russie, j'envoie des colis en Chine depuis ma chambre à Plein Palais. Tu vois, c'est vraiment, je prends mes copines. C'est les débuts. Ouais. C'est les débuts. Je prends un pote à moi qui est photographe. On va en Vieilleville, on va dans le parc à côté de chez moi, on fait des shootings. Je commence à faire des photos. Ma manager sur ASOS, elle me dit mais tes photos, elles tuent. En fait, tout a commencé à prendre extrêmement vite. Où je me suis dit mais en fait, il y a quelque chose. En fait, toutes les compétences que j'ai, je peux les réunir au même endroit. Je peux aussi appliquer tout ce que j'ai appris pendant mon bachelor en termes de gestion de d'entreprise. management. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Et tu as dit il y a quelques minutes que ça s'appelait Purple and Gold Rain. Il faut que je pose la question pourquoi. Alors, ça vient principalement du titre de la chanson Purple Rain de Prince. Et ce nom, je l'ai trouvé bien avant 2012. C'est vraiment un nom qui m'est venu comme ça. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un truc. Je ne sais pas pourquoi. J'étais trop à fond avec du gold tout le temps. Je le mettais partout. Dans tous les concepts que je créais, je faisais tout le temps des trucs et tout ça. Je me suis dit, un jour, j'en ferai vraiment quelque chose. J'en ai fait un Tumblr sur un été. C'était un peu un blog sur mes vacances à New York. Et à la fin de cet été-là, c'est là où je me suis dit, mais en fait, je vais créer une page Facebook et je vais l'appeler comme ça. Ok. Voilà, tout simplement. Ok, l'histoire va très bien. Tu démarres donc, comme tu as dit, sur Facebook, ensuite il y a ASOS. T'es allé où pour trouver toute cette sape? Alors oui, tu as parlé de Plein Palais, oui, tu as parlé de tes vacances en Italie, tu as parlé de New York et Londres, mais ça veut dire que tu allais régulièrement dans tous ces endroits pour trouver des choses? Ou même toi, tu as utilisé Internet pour... Alors, j'ai pas trop utilisé Internet, en vrai. Parce que, comme je te disais, j'aime les matières et j'aime vraiment toucher ce que j'achète. Le vêtement. Encore aujourd'hui. Ok. Tu vois, il n'y a pas de... Tout ce qui passe au shop est passé dans mes mains, tu vois. C'est vraiment, si ça passe pas par mes mains, ça rentre pas dans la boutique. Donc, ça se faisait plutôt autour de mes voyages. Donc, je prévoyais de voyager et pendant mes voyages, à chaque voyage, j'essayais toujours d'aller chiner. Après, quand tu commences à grandir et que tu as besoin de plus de volume, du coup, je faisais beaucoup plus de vide-grenier, de brocante, j'allais beaucoup plus aux puces, j'allais beaucoup plus en Italie aussi pour ça. J'avais la chance de pouvoir y aller, j'avais un pied-à-terre. Donc, c'est aussi comme ça que les choses ont démarré. Au début, c'est mes vacances, je vais chiner, et après, je vais spécialement chiner pour ramener de la marchandise. Ok, donc... on a parlé d'une première étape Facebook, ensuite ASOS qui vient solidifier tout ça. Ensuite, il y a un shop en fait qui arrive après ça. C'est ça l'étape d'après. Avant de encore plus parler du shop, mais cette étape du shop, ça s'est fait sur un plan où l'opportunité était là, puis tu t'es dit mais en fait je peux pas la laisser passer. Alors, je suis presque sûr de la réponse. Mais... Alors, si tu veux, encore une fois, ça a été plus qu'une étape. Dans le sens où, en 2018, j'avais fait mon premier pop-up store, mais vraiment, j'ai loué un espace exclusivement pour tenir un shop. À Genève. À Genève, sur 2 semaines. Enfin, à la base, c'était 1 semaine, et tellement ça a bien marché, j'ai prolongé, j'ai fait 2 semaines. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je kiffe de ouf recevoir les gens, voir la réaction des gens, quand ils achètent quelque chose, quand ils essayent, enfin vraiment rassembler les gens, c'est un truc que j'adore faire. Et du coup, c'est là où je me suis dit, un shop, ça pourrait être vraiment cool. Et du coup, il y a une étape entre deux, tu vois. Ça a été de me dire, ASOS, c'est cool, mais ASOS, je vends à l'international. Je vends, peut-être le 10% de mes ventes se font en Suisse, c'est beaucoup à l'international. Mais quand j'ai créé ce projet, c'était pour Genève et pour la Suisse, parce que à l'international, il y a tous ces concepts, mais pas en Suisse. Et du coup, 2019, du coup, ce que j'ai décidé, c'était de lancer ma propre plateforme pour vendre en Suisse.
Et puis à l'époque, je bossais en banque, donc tu vois, c'était un peu compliqué de... Ah, donc t'avais un job à côté après. Oui. Okay. Vraiment de 2015. Ouais, 2015. Même à la fin du bachelor, pendant que je faisais Assos, je bossais, j'avais 2 jobs. Tu vois, j'ai fini, après j'ai fait master 2 ans. Pendant le master, j'avais 2 jobs, plus le projet. Et à la fin du master, je bossais, quoi. Vraiment jusqu'à 2020 à peu près, jusqu'au Covid. Là, je me suis dit, mais en fait, ouvre un shop. Ouvre un shop. Vraiment. Bravo. Hein. Franchement, lâcher le taf, la banque, tout ça, là, ça te fait des nœuds dans la tête. Ah, c'est pas évident. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai pris ma décision, c'était avant le Covid. Et le Covid est arrivé. Donc, le e-commerce a super bien fonctionné. J'étais encore sur Assos à l'époque. Ah ouais. Donc, mais tu pouvais plus aller chercher des vêtements comme avant. Je pouvais plus aller chercher, mais j'avais tellement de stock que pour l'instant, c'était OK. Et puis, j'achetais un petit peu en ligne de temps en temps, mais voilà, c'est pas le même plaisir. Et en fait, après le premier confinement, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais là, j'ai plus d'économie, mon projet, il est retardé. Donc, tu avais déjà démissionné avant parce que tu as dit décision, mais c'est-à-dire tu as donné ta lettre. Si tu veux, vraiment, fini, okay. Fin 2019, décembre 2019, j'ai terminé, je suis partie en vacances. Je me suis dit, allez, 2020, là, pendant les 6 prochains mois, meilleure décision de ma vie. J'avais prévu trop de voyages, j'étais là, c'est bon, j'avais tout booké, vas-y, je me mets à fond sur mon projet. Mais j'étais pas encore shop, j'étais là, juste, t'es à fond sur ton projet, tu fais ça à 100%. Et après, j'étais là, en fait, il faut que je retourne travailler. Donc, je suis retournée travailler. Et pendant que je travaillais, c'est là où j'ai eu une opportunité, justement, de faire un pop-up en Vieille-Ville. J'avais jamais envisagé ce quartier-là. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de cette arcade qui s'est libérée en 2021-22. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je n'ai absolument pas réfléchi. C'est-à-dire que lundi, j'appelle la régie, on me dit, oui, c'est disponible, il faut le business plan avant vendredi et tout votre dossier complet. Donc, je me suis assise à mon ordi, vraiment derrière mon ordinateur, et pendant 3 jours, j'ai fait tout mon business plan, tout mon prévisionnel. Donc, c'était pas prévu, quoi. C'était absolument pas prévu, mais c'est là où je me suis dit, quand même, mon bachelor, il m'a servi parce qu'en 3 jours, j'ai pu faire tout ça. Voilà. Ouais, évidemment. Purée, 3 jours, ça peut être un bon titre, ça. Elle fait business plan en 3 jours et elle obtient l'arcade. Du coup, tu ouvres j'ai pas envie de dire de bêtises, 2022. Hein. 2023. C'était 2023 ? 2022, si tu veux, j'ai ouvert, mais à l'époque, je faisais que en ouverture pop-up. C'est-à-dire que j'ouvrais, je fermais. Mais l'ouverture officielle, c'est juin 2023. Et tes pop-up, c'était quoi le délire ? Il y avait déjà une DA, cette DA-là, ou ça a changé à chaque fois ? Alors, c'était vraiment simple. Si tu veux, tu vois la boutique aujourd'hui, c'est tout un univers, hein, tu rentres dedans. C'était vraiment simple. C'était juste les produits, le service. Et c'est vraiment depuis l'ouverture du shop où là, vraiment, le concept, il est complètement finalisé, si tu veux. Ouais, et du coup, vous ouvrez en 2023 cette arcade en Vieille-Ville, rue de la Cité 19. Et là, c'est pas qu'un magasin, on rentre dans un monde, en fait. Plus qu'un magasin. Déjà, on dit jamais magasin. Pardon. Il n'y a pas de souci. J'ai dit shop. Shop, c'est mieux. Ou boutique. Boutique, pardon. Boutique, vraiment. Ouais, j'effacerai au montage. T'inquiète. Non, tu peux laisser, c'est important parce que souvent les gens font l'amalgame. C'est une boutique. Pourquoi ? Parce que en fait, on offre un vrai service. C'est-à-dire que quand tu rentres là, aujourd'hui, tu vas dans des grandes surfaces, tu vas dans des grands magasins, c'est à peine si tu te sens gêné de demander ta taille pour un vêtement au vendeur. C'est vrai. Chez nous, c'est pas comme ça. Tu rentres, on va faire en sorte que tu te sentes bien, on va faire en sorte que tu sois à l'aise, que tu trouves ton bonheur, et même si t'as pas trouvé ton bonheur, que tu repartes avec une super bonne expérience. En fait, souvent, il y a des gens qui soit ne savent pas comment s'habiller, soit ils ont perdu un peu espoir, tu vois, parce que faut pas se mentir. Ici, il n'y a pas beaucoup de choix, tu vois. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment important d'écouter le client et de vraiment prendre le temps pour lui. Et pas de faire sentir que...
pas qu'ils se sentent en fait comme un poids ou comme une gêne, tu vois. Genre même des fois de toucher, t'oses pas toucher, t'oses pas déranger les piles. Tu sais, t'as déplié le truc. Voilà. Ah, moi je me prends la tête. Je ouais. Alors je vais jamais réussir à le plier comme avant. Mais nous, on dit toujours au client, en fait, il est pas là pour ça. C'est à nous de plier. Il peut déranger tout ce qu'il veut. S'il veut essayer toute la boutique, il peut essayer toute la boutique. Le but, c'est vraiment qu'ils repartent heureux. Et quand tu ouvres en 2023, alors en fait, peut-être tu peux parler de la DA de la boutique. Oui, bien sûr. J'ai tout de suite adapté là. Oui, bien sûr. Donc, la boutique, c'est une boutique unisexe de vêtements et accessoires vintage. C'est vraiment important parce qu'à 90%, ce qu'on vend est vintage. On ne vend pas des pièces récentes, c'est très très rare. Si elles ont moins de 15 ans, c'est vraiment parce que c'est exceptionnel et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on vende cette pièce, mais sinon, vraiment, toutes nos pièces sont anciennes. Aussi, on met l'accent sur la qualité des pièces, faire en sorte qu'on soit vraiment sur des matières assez nobles, donc du coton, de la laine, de la soie. Bien évidemment, étant une grande amoureuse de la culture hip-hop, on va porter beaucoup tout ce qui est jersey de sport. Et là, on va être bien évidemment sur des matières synthétiques. Mais on va dire que, en gros, on essaie vraiment de vraiment faire attention aux matières. Ensuite, si tu veux, au niveau de la sélection des pièces, quand tu rentres, bon, déjà, c'est une boutique qui est entièrement violette, donc tu es vraiment propulsé dans l'univers Purple. Et puis, chaque portant, en fait, a une DA assez spéciale, c'est-à-dire que sur chaque portant, tu as à peu près 6 tenues. Ou 6 mini garde-robes, comme on appelle ça, les capsules. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu as 3 hauts, 3 bas, 3 vestes, et en fait, c'est censé être ta garde-robe capsule où en fait toutes les pièces peuvent s'assembler ensemble, peuvent être changées. Et puis ça donne aussi des idées aux gens de comment porter les vêtements. Ça, c'est important, je trouve. C'est très important. Et au-delà de ça, en fait, tout est mélangé. Il n'y a pas de... Si tu veux, c'est un peu... Je vais utiliser un terme très 2026, mais tu rentres, c'est non-genré. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que... Je suis une femme, je suis grande, j'ai fait du hip-hop. Aller vers un vestiaire masculin, ça me dérange pas du tout. Tu vois, je portais les vieux vêtements de mon père. Tu peux demander aux gens, c'est Teresa, elle porte les baguilles de son daron, tu vois. Genre, c'était vraiment ça. Et en fait, c'est important d'aller vers le vêtement parce qu'il te plaît et pas te dire ah oui, mais est-ce que ça c'est homme, c'est femme ? S'il te plaît, il te plaît, tu vois. Peu importe comment il a été pensé au début, tu sauras tout de suite si tu es à l'aise ou si tu n'es pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est aussi ça qui est important. Souvent, tu as des clients qui rentrent, bon, de moins en moins, parce que les gens sont assez familiers avec le concept, mais ils vont rentrer et puis ils vont dire c'est que homme, c'est que femme, c'est où pour les hommes, c'est où pour les femmes. Puis on dit c'est tout mélangé. Et en fait, ça encourage les gens à fouiller, à regarder. Aussi, exactement, ouais. J'imagine que ce violet vient du nom. Totalement. On n'a pas dérogé à ça. 2023, tu démarres, j'imagine, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Tu as dit que tu étais quelqu'un de très énergique. Ouais. Les premiers mois, ça se passe comment ? Alors, c'est sport. C'est sport parce que déjà, on a eu énormément de retard avec l'ouverture. À la toute base, je pensais que j'allais ouvrir à l'automne 2022. Et il y a eu des retards, parce que c'est la vie. Ouais. En fait, c'est comme ça, que ce soit les travaux, que ce soit le développement du projet. Tu vois, je suis toute seule. Ouais, j'étais toute seule à l'époque. Et voilà, donc ça prend du temps. Surtout que, comme je t'ai dit, c'est une opportunité qui est arrivée du jour au lendemain. Bien évidemment que c'était un souhait que j'avais et c'est quelque chose que je prévoyais. Mais je n'avais pas prévu que ça se fasse aussi rapidement. Mais je ne pouvais pas passer à côté. Et après, pour moi, tout était clair. Parce que, notamment, si tu es capable de faire un business plan en 3 jours, ce n'est pas juste à inventer tout en 3 jours. C'est que tout était dans ma tête. Ouais, il fallait juste rassembler le truc. Exactement. Et mettre dans le bon ordre. Exactement. Donc, les premiers mois, c'était sport. On a ouvert en juin. Après, on a eu le Transform Festival. On a participé au Transform Festival. Donc, ça a été le premier gros événement en ayant un shop. Après ça, on a fait le Paléo Festival, donc le deuxième gros événement en ayant un shop. Et puis, juillet-août, en vieille ville, on a la chance d'être dans une zone touristique. Il y a toujours du monde. Donc, voilà, ça bougeait pas mal, mais ça a pris son temps. Là, ça va faire 3 ans. Je vois vraiment une évolution, je vois une progression.
On est assez constant sur les 3 années. Bien évidemment que tu as toujours des attentes toujours un peu exceptionnelles. Donc, sur la première année, en tout cas, on n'est pas arrivé aux chiffres que j'avais espérés, mais on est gentiment en train d'y arriver après les 3 ans. Ça te frustre, ça ? Ou tu es réaliste ? Parce que là tu as dit que sur les 3 années, vous approchez de ce que tu as en tête. Est-ce que même l'effort sur les 3 années, il est comparable ? Ou alors ça allait de plus en plus ? Ou de moins en moins, peut-être ? Je pense que le fait d'avoir, pendant 10 ans, développé ce projet avant, je suis déjà passée par tellement d'étapes. Enfin, tu sais, quand tu es dans le charbon et puis tu as ton projet, tu vois, genre, il n'y a pas de... T'as connu toutes les émotions déjà. J'ai tout connu et je les connais encore tous les jours parce que, en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a toujours des hauts, des bas, toujours des imprévus. Tu fais un plan sur ta journée, ça se passe rarement comme prévu, tu vois. Mais c'est ça aussi la beauté de la chose. C'est pas fait pour tout le monde. Ça, faut le dire. Surtout que c'est un domaine qui est très particulier. Les gens, je pense qu'ils fantasment beaucoup sur ce que ça représente d'être dans la SAP et surtout dans la deuxième main et le vintage, parce qu'il y a toute une hype aujourd'hui. Depuis le Covid, tout le monde a conscientisé ce que c'est de porter de la seconde main, ce que c'est l'industrie de la mode. Mais en fait, moi qui suis dedans depuis tellement longtemps, j'ai une vision qui est totalement autre et différente. Et je sais que là, c'est un gros trend. Voilà, ça se développe beaucoup, mais dans quelques années, ça va s'essouffler parce que, en fait, comme pour tout, ça sera passé de mode, tu vois. Après, là où moi, comme je te disais avant, je reste fidèle à moi-même, c'est que ce que j'essaye ce que j'ai créé et ce que je veux faire perdurer, c'est quelque chose qui s'ancre dans des valeurs qui sont solides et des vraies valeurs, tu vois. Quand je parle de qualité des pièces, quand je parle du fait que pour moi, c'est important l'inclusivité, tu vois, dans ce que je vends, d'aller dans un magasin et de trouver toutes les tailles et que tout le monde trouve son bonheur et que tout le monde se sente accueilli. Moi, j'ai des clients de tous les âges. Mais quand je te dis tous les âges, c'est vraiment tous les âges. Et pour moi, c'est vraiment important de créer quelque chose qui va durer dans le temps et pas juste une trend. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois tout à fait, ouais. Et ça se ressent, je trouve, tu vois, pour suivre ça, je vais pas mentir, mais plutôt de loin, tu vois, en voyant tout ce qu'il y a sur Instagram, on sent que tu aurais pu faire une boutique avec des murs blancs et puis juste mettre ça comme ça, homme d'un côté, femme d'un côté, comme on voit en fait beaucoup dans les autres villes, hein, mais en fait ce que je kiffe de ouf, et c'est ce que j'ai dit dans un live Twitch il y a quelques semaines. Oui, je fais des live Twitch pour ceux qui se moquent, enfin j'ai participé à un live Twitch. En fait moi j'aime trop les gens qui ont des projets et puis tu leur donnes une salle et ils font le maximum qu'ils peuvent de cette salle pour leur projet. Et ils auraient pu juste poser un stander et poser quelques vêtements, mais t'as allé au maximum de ce que tu pouvais, ou en tout cas des idées que tu pouvais, et peut-être aussi sur l'aspect financier, mais t'as fait le maximum. Et je trouve que ça se ressent, en fait. Ça se ressent et ça donne envie, tu vois, d'avoir quelque chose comme ça qui vit sur une longue période, tu vois. Ouais, et pour moi aussi, ce qui était important, c'est... Tu vois, on va toujours dire « Ah, c'est mieux ailleurs ». Tu vois, « Ah, là-bas, c'est plus stylé. Ah, là-bas, j'adore faire mon shopping, j'adore monter à Paris, j'adore aller à machin. » Ouais, mais en fait, non. Ouais. À Paris, tout le monde aime l'art d'un coup. C'est un truc de ouf. Tu vois, tu vas à Paris, t'aimes le théâtre. Ouais, ah bon? Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Et tu vois, moi, en grandissant, je voyais les gens qui étaient plus âgés, qui se battaient pour mettre des choses en place, pour faire vivre... la ville, la culture, et ça m'a toujours énormément inspirée. Et je sais que ça m'a donné envie aussi de poser ma pierre, tu vois, et de me dire, en fait, j'en ai marre d'entendre qu'ailleurs c'est stylé. À Genève aussi, ça va être stylé. On va avoir un shop avec un vrai concept, une vraie DA, où, en fait, à l'international, mon shop, tu sais que tu le reconnais, tu vois. Genre, il est particulier, il est unique. Et en fait, on va mettre Genève sur le même rang que des boutiques à Londres, à Paris ou à New York, tu vois. Et surtout on va dire que les gens qui
qui vont à Paris ou à Londres, en fait, ils vont dans les shops, mais ils les connaissent même pas au final. Et ils vont dire qu'il est incroyable parce qu'ils ont trouvé une pièce, etc. Ouais. Mais en effet, il faut je pense que c'est important de donner de la force, évidemment, à tout ce qui est local, mais parce que c'est bien fait aussi. Et ça, c'est important, je trouve. Je conseille à toutes les auditrices, tous les auditeurs, d'aller sur le site internet parce que je pense que ton site internet, il transmet bien... Enfin, d'une certaine manière, ça transmet bien ta vibe, le compte Instagram aussi. Je vais pas me tromper, donc le site internet, purple.com. Ouais, mais tu peux aussi taper purpleandgoldrain.com. Ah voilà, tout en un mot. Ouais. Ok, très bien. purpleandgoldrain.com et Purple and Go Rain sur Instagram. Exactement, oui. Allez voir, allez découvrir le monde un peu qu'elle a créé. Et puis après, évidemment, je suis sûr que ça vous donnera envie de passer à la boutique. On va continuer à parler du shop. Là, tu as dit que ça fait 3 ans. Tu as parlé de Transform, tu as parlé de Paléo. Et évidemment, le quotidien. C'est quoi les plus gros challenges que tu as eu ces dernières années ? Je pense que le challenge premier, ça a été de m'imposer en vieille ville. Ah ouais. C'est pas la DA de la vieille ville, j'avoue. Bah, tu vois, t'arrives avec ton truc tout violet, les gens ils rentrent dedans, ils captent pas, même les autres shops de la rue, tout le monde est là, mais pourquoi t'as fait ça ? Alors que, tu en parlais de Paris, tous les shops vintage à Paris, ils ont cette DA très Copenhague, blanc, de l'acier, du noir, du béton. Puis moi j'arrive là avec mon violet, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que ça a été ça parce qu'il y a quelque chose qu'on minimise beaucoup, tu vois. Je suis là à parler de ma vie d'entrepreneuriat, mais je suis une femme racisée à Genève. Alors peut-être comme ça veut rien dire, mais quand tu veux faire de l'entrepreneuriat et qu'en plus tu es dans la mode, bah souvent les gens ils vont un peu dévaloriser mon parcours ou peut-être se dire tu vois, souvent, c'est la perception de c'est une bonne femme qui vend des fringues, tu vois. Ouais. Alors que, non, en fait, déjà, j'ai une formation, tu vois, j'ai un master, j'ai bossé dans l'immobilier, en marketing, en finance. J'ai fait vraiment beaucoup de choses en parallèle de mon projet. Et avant tout, je suis entrepreneur, tu vois. Et en fait, arriver en vieille ville, la vieille ville, c'est quand même un quartier assez élitiste. Faut le dire. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu des commentaires de gens genre mais comment t'as fait pour être là ? Tu vois, genre toi, Teresa de Plainpalais, genre mais c'est quand même la vieille ville. Enfin, comment ça se fait que toi, t'es là ? Et en fait, exister dans l'espace public quand t'es une personne racisée, c'est quelque chose, peut-être que des fois on peut minimiser. Tu vois, moi je suis là, je fais ma vie, j'oublie tous les jours. Mais en fait, c'est hyper important. C'est hyper important, en fait, de montrer aux générations après moi que, en fait, tout le monde peut le faire. Si moi, je l'ai fait, tu peux aussi le faire. Et en fait, je pense que ça a été vraiment... Et ça le reste, en fait. C'est quelque chose qui est encore présent. Tous les jours, tu dois te battre pour exister et puis pour faire ta place et puis te faire respecter dans le milieu de l'entrepreneuriat. Alors, tu vois, genre, la première année, on a reçu un prix. C'est vrai. Et c'est le prix du commerce. Ça, c'est la ville ou le canton ? C'est tout. Toutes les institutions. Tous ensemble, ok. Tous ensemble. Ouais. Chambre de commerce, et de l'économie. Donc, pour moi, ça a été aussi, OK, genre, on reconnaît mon travail en tant qu'entrepreneur. Et surtout... Et t'encaisses en plus. Et voilà. Et dans le vintage, parce que, encore une fois, j'ai commencé il y a plus de 14 ans. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'étais un ovni, tu vois. Genre, j'étais là en train de vendre mes trucs. J'étais un ovni. J'ai commencé à faire mes pop-up. J'étais un ovni. J'ai toujours été un ovni et je l'ai toujours très bien vécu et je l'accepte. Quand t'es précurseur, c'est souvent comme ça. Mais ouais, après, bien sûr que j'ai des challenges. Tous les jours, il faut se battre, tu vois. Tous les jours, c'est un combat. Tu te lèves, tu vas au charbon, tu veux que ton entreprise, elle fonctionne, tu veux pouvoir payer les salaires de tes employés, tu veux juste exister, tu vois. Mais à titre personnel, je pense que c'est ça mon plus gros challenge. Donc, il est ongoing, il s'arrête pas, quoi. Mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. mais pas de syndrome de l'imposteur, par contre. Alors, je pense que je l'ai de moins en moins.
parce que j'ai toujours été une personne qui fonce et qui regarde très peu ce que les gens vont penser. Mais après, c'est quelque chose, je pense que tous les enfants d'immigrés, ils peuvent l'avoir plus que d'autres personnes, tu vois. Donc, je pense que je l'ai de moins en moins, mais... Ouais, l'environnement dans lequel tu travailles le nourrit aussi, comme tu viens d'expliquer. Alors, l'entrepreneuriat, tu te sens très seul. Ouais. Tu vois, genre, moi, j'ai la chance, j'ai mon partenaire, il est aussi entrepreneur. Et il sait aussi ce que c'est d'être un peu un ovni dans son milieu. Donc, c'est super d'avoir ce soutien-là au quotidien. Mais souvent, tu vois, tu vas parler de tes problématiques à tes proches, les gens, ils captent pas. Tu vois. Donc, ils captent pas comment ça pourrait être grave ou comment, tu vois, comment cette chose-là, ça peut autant prendre de place dans ta tête. Totalement. Donc là, j'ai dit déjà, ça fait 3 ans, tu as parlé de tes challenges. J'aimerais parler un petit peu des réseaux sociaux. Parce que c'est un point important, vous êtes très actifs. En fait, avant qu'on parle des réseaux sociaux, aujourd'hui, ça représente combien de personnes qui travaillent ? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, 6 personnes à travailler pour Purple. Donc, tous des rôles différents. J'ai principalement un assistant gérant qui est Marco, qui est avec moi depuis plus de 2 ans. Shout out Marco. Shout out à Marco. Et puis là, j'ai une nouvelle team depuis l'année dernière. Donc Andrea, Michi, Yasmine et Abishan. Voilà. Ok, bravo. Tu vois, en 3 ans, c'est une belle évolution quand même. C'est clair. T'arrives te célébrer ou pas ? Ah, de ouf. Ah ouais ? De ouf. Genre, tu te dis c'est bien ou bien... Ah ouais. Ah, ok. Ouais, c'est bon. J'ai passé ce cap. Ok. Ouais. Je suis dedans, c'est bien, je suis fière, je suis heureuse. Tu vois, je suis là, des fois, je regarde. Tu vois, je suis dans la rue, je regarde l'arcade, je me dis, mais j'ai créé ça, tu vois. Genre, j'étais en vacances, j'ai eu une idée et aujourd'hui, 14 ans après, bientôt, j'ai une boutique physique qui est connue à l'international, qui est appréciée de tous les âges. J'ai des employés, j'ai une communauté qui me suit. Je me dis, mais en fait, j'ai déjà tout réussi, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est là où tu as démarré. Ouais. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas envie de dire on existe en grande partie aussi à travers les réseaux sociaux pour certains business, mais c'est un peu le cas, ou du moins dans ce que ça représente. Et surtout, je dirais, dans ce positionnement que toi, tu as avec tes vêtements et ta boutique. Dès le début, ça a été un point important de la boutique ou alors c'est venu avec le temps ? Tu vois, déjà d'être actif, etc. quoi. D'avoir commencé avec Facebook parce que en 2012, Instagram, c'était le début. Tu vois, pas tout le monde avait. Ça postait sa photo tous les jours, quoi. C'est ça, il y avait des carrés, des filtres, tu vois, c'était autre chose. Et puis, très vite, dès qu'Instagram a commencé un peu plus à se développer, qu'on passait plus de temps dessus, c'est là où j'ai vraiment commencé à développer la page. Et encore une fois, j'étais un peu précurseur, tu vois. À l'époque, les marques commençaient un petit peu à être dessus. Tu vois, c'était 2015, c'était vraiment le début. C'était même avant les stories. Tu vois, genre vraiment... Les stories, ça doit être 2017, 2018, parce que les stories ont commencé quand après Snapchat a refusé de se faire racheter. Là. Ouais. Donc, tu vois, genre... très vite, une place importante, en fait. Très vite... faire des photos, des vidéos. Pour moi, c'était important d'avoir des beaux visuels parce que c'est aussi ça qui m'inspirait, tu vois. Avant, c'était les magazines, c'était MTV. C'était toujours des beaux visuels. Et en fait, c'est vraiment ça qui nourrissait un peu ma créativité. Et puis, au moment où il y a eu le shop, on a décidé de refaire toute la DA du compte Instagram. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on essaie de plus prendre la tête avec les réseaux. Bien évidemment que c'est important pour notre survie. Tous les algorithmes
peut faire des miracles, hein. Vraiment pour des marques, des concepts. Ils permettent vraiment c'est comme ça qu'on fait de la pub. Il y a plus d'autres moyens aujourd'hui, tu vois. Mais on essaie de plus trop se prendre la tête, notamment avec, tu vois, le concept qu'on a commencé début mars. Mais en fait, d'aussi se réapproprier de pourquoi on fait du contenu, pas faire du contenu pour faire du contenu, pas faire du contenu juste pour que ça fonctionne, mais aussi faire quelque chose qui est propre à nous, propre à notre identité, et où aussi on prend du plaisir, en fait, tout simplement, tu vois, parce que quand tu prends du plaisir, les gens le ressentent, c'est beaucoup plus organique aussi, et ouais, tout simplement. Alors, tu as dit ne plus se prendre la tête, j'imagine que c'est ne plus se prendre la tête sur le résultat. C'est exactement ça. Ouais. Et une question que je pose à presque tous mes invités, hein. Bon, non, mais à tous mes invités qui ont une activité sur les réseaux, quand tu crées un contenu, quand tu le regardes avant de le poster, souvent tu dis non mais il est trop bien. Une fois qu'il est posté, s'il n'a pas le résultat escompté, ce que vous cherchez à vous éloigner, tu commences à remettre en doute. Du coup, cette pression des vues, etc., aujourd'hui c'est quelque chose que tu vis bien, tu t'en fiches, ou ça a toujours un impact? C'est vraiment passé. En fait, je pense qu'au début, surtout quand je faisais des pop-up, parce que si à mes pop-up, je faisais pas les résultats que je voulais, enfin, tu vois, en termes de vues, de tous les contenus que je préparais pour la publicité, bah en fait, pendant une semaine, il y a personne qui vient et c'est un plus grand impact. J'ai foiré mon truc. Là, maintenant que la boutique, elle est physique et qu'elle est permanente, beaucoup moins. Donc moi, je suis assez, tu sais, je reste très fidèle à moi-même, tu vois. Si je fais un truc, même des fois, j'ai des idées, je leur présente mes idées, ils sont pas du tout chauds, mais au final, ils le font quand même. Parce que c'est toi la boss. Mais parce que déjà, c'est moi la boss, mais à la fin, souvent, ça arrive qu'ils se disent, ah ouais, on n'avait pas la vision, mais on a capté, tu vois, genre, on comprend. Donc, j'essaye un peu de m'enlever cette pression-là et ouais, de juste plus regarder et de continuer à faire des choses qui me plaisent. Après, bien évidemment que tu vois, ça représente des heures de travail, il y a quand même un impact financier. Donc, c'est carrément fou le temps que ça prend des fois, en fait. Juste y réfléchir à l'idée, etc. Toi, tu vas chercher où tes idées, toi? Dans ma tête. Dans ta tête? Je sais pas. Non, bah après tout ce que tu vois aussi. Tout ce que je vois, je m'inspire beaucoup de mon environnement. Et puis, je passe beaucoup de temps aussi à scroller pour regarder un peu ce qui se fait, tu vois. Mais on essaie vraiment d'avoir des concepts propres à nous. Il y a plein de concepts, tu les vois pas ailleurs. C'est super important de rester fidèle à soi. Et le concept de Mars, là, en 2 mots, parce que tu l'as mentionné, mais pour ceux qui... Alors, en fait, donc on a atteint plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Donc, pour moi, c'était un objectif que je visais à l'ouverture du shop. Juste pour donner une petite idée d'échelle, début 2023, avant l'ouverture du shop, on avait peut-être 2500 abonnés. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 abonnés. Donc, tu vois, en 3 ans, on a quand même bien Très évolué. belle évolution. Mais en fait, j'ai eu cette impression que, OK, c'est cool. On a ce chiffre tant convoité. Mais maintenant qu'on l'a, on fait beaucoup moins de performances, ou des performances beaucoup moins bonnes. On a moins d'interactions sur certains contenus, alors qu'on se donne vraiment beaucoup de mal. On se donne de la peine et on fait vraiment les choses avec le cœur, tu vois. Genre, on fait pas juste des concepts comme ça. Et en fait, je suis arrivée un jour et j'ai dit, en fait, là, les gars, vous savez quoi, on va faire des vidéos simples, on va montrer notre tête tous les jours. Là, tout le mois de mars, on va faire ça. Et j'ai envie de dire à l'algorithme, tu vas pas nous avoir, tu vois. Et en fait, on a lancé le truc et tout le monde nous a fait que des bons retours. Ah, mais on kiffe trop votre vidéo, c'est trop cool, on a trop hâte de voir tous les jours un peu ce qui se passe. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais en fait, on va pas se limiter au mois de mars et puis on va continuer, ainsi soit-il, quoi. Mais tu sais que c'est vrai, ces concepts journaliers, tu vois, et qui ont une suite, moi j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime beaucoup, ça me fait rire. Et limite, je me dis, ah, c'est qui demain, tu vois, etc. Donc, alors moi, il y a un des concepts que j'aime énormément, et je crois que c'est mon préf, c'est un son, un outfit. Je trouve que c'est trop cool. Et puis surtout, je crois que ton amour pour la musique fait que souvent, on arrive très bien à imager le son à l'outfit que tu crées. Et voilà, ouais. Enfin bref, je voulais juste te dire que c'était mon préf, quoi. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment un des concepts préférés des gens de cette année.
Et pour moi, ce qui était vraiment important, c'était vraiment de faire ce lien avec la musique parce que déjà, ça a une place hyper importante dans ma vie, mais aussi dans le concept de Purple, c'est que vraiment ce qui a nourri mon amour de la mode, toutes ces heures passées devant les clips sur MTV. Et de ouf, purée. À s'inspirer, à regarder les looks, tu vois, genre... Des fois, je fais des soirées où je suis en train de faire un truc, mais je mets des clips. Parce que je me dis, non, mais il y a trop de clips que j'ai loupés depuis ces dernières années. Là, je prends le temps de regarder. Une question qui est complètement différente, qui peut sembler logique, mais tu as déjà pensé à tout stopper ? Je parle de penser, hein, juste penser. Aujourd'hui, non. Parce que en fait, j'aime trop ça. Ouais. Et je me vois pas faire autre chose, en fait. Enfin, je me vois faire plus Pourtant, de choses. tu sais en faire, hein, des choses. Ouais. Je me vois faire plus de choses, mais je me vois pas ne plus faire ça. En fait, c'est un ado, Purple, tu vois. Genre, c'est... Il doit continuer à grandir. C'est ça. Donc, je vais continuer à lui donner des cornflakes. C'est ça. Donc, c'est incroyable d'avoir de te sentir comme ça. Ouais, franchement, je pense que je suis en tout cas plus aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, j'hésitais où je me disais mais est-ce que je le fais pas différemment ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Mais en fait, à partir du moment où je me suis mentalisée que ma vie, ça allait être Purple, en fait, non, il y a pas d'arrêt en fait. Alors souvent dans mes épisodes, tu vois, j'essaie d'utiliser un moment pour que je puisse faire le commercial break et que ça fasse assez logique. Là, j'ai pas réussi encore. D'accord. Donc là, je vais faire le commercial break maintenant. Y a aucun souci. Et j'ai 2 cadeaux pour toi. Wow. C'est 2 de mes partenaires. Donc j'ai JebunaCoffee.com, Jebuna Coffee sur Instagram, qui fait du café, qui vient de plusieurs pays. Donc il y a l'Éthiopie, il y a Rwanda et il est en train de développer. Là, j'ai du café en grains pour toi. C'est de l'Arabica. Merci donc voilà, beaucoup. Premièrement. Cool. T'aimes bien le café au moins ou pas ? T'inquiète pas. On va trouver au shop. Marco, il peut pas vivre sans sa dose de café. Voilà. Il pourra goûter. Et j'ai aussi LVDD, mon partenaire depuis le premier épisode, qui offre différents produits. Donc, pâte pimentée, épices, il y a le miel de feu, il y a la spicy mayo, il y a le sel pimenté qui est pour toi et qui est ici. Il y a aussi Griot.ch qui maintenant livre dans la région Est, dans le littoral ouest de Neuchâtel. Et vous pouvez aussi aller chercher sur place Griot.ch et Griot.ch aussi pour Bien Bio qui ouvre ce mercredi. Et où vous pourrez tous commander et ce sera livré. Donc voilà, big up à Griot, big up à LVDD, Jebuna Coffee. Vous pouvez tout retrouver sur Instagram. Donc voilà. Beaucoup. J'adore ce sel en plus. Ah ouais ? Ouais. Il était vide. Il était vide, vraiment. Je suis trop contente. Tu vois, on vient toujours à pic. Pour reprendre, là, t'es contente. Je dirais pas le climax de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, en termes de mentalité, je pense qu'on n'est pas loin. C'est quoi ta vision ? Sans trop nous en dire, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a des choses qui doivent rester dans ta tête, mais qu'est-ce qui te fait envie, là, avec le shop ? Donc, plein de choses, déjà. Évidemment. En vrai de vrai, en 2025, j'ai commencé à développer pas mal de choses en parallèle. J'en ai pas trop parlé, mais j'ai entre autres repris un autre concept vintage. Voilà, j'ai fait plein d'autres choses un petit peu comme ça. On a lancé une collection avec un ami à moi qui est artiste peintre, Joshua Carvalho, qui a peint sur une 30aine de pièces. On a lancé ça en mai de l'année dernière. Là, il doit rester peut-être 5 pièces, je sais plus. Et du coup, on est en discussion pour une nouvelle collection cette année. Donc l'idée, c'est de continuer à faire des projets comme ça, valoriser des pièces, valoriser aussi les acteurs locaux et développer plein d'autres choses, quoi. Mais toi qui aimes la sape, toi qui as une boutique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit ressortir de là un peu ? Je sais pas, par exemple, des vêtements que tu fais toi, par exemple, je sais pas. À tout hasard, hein. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça fait 2 semaines que ça mijote. On parle de ça. Et du coup, on n'en a pas parlé avant, hein, je tiens à le dire à tous les auditeurs. Mais en fait, ça fait énormément d'années qu'on parle de ça. Et moi, je disais souvent que
pour moi, il y a déjà tellement de vêtements qui existent que je kiffe que je vois pas l'intérêt de créer. Mais tu vois, même avant, je te parlais du fait que je dessinais mes robes quand je faisais du patinage. Ah ouais. C'est logique en fait. Ouais, hein. Je sais. Quand tu réécouteras ça, tu te dirais, Ouais. mais en fait, cette personne, normalement, elle devrait avoir ses vêtements. Ouais. Et je trouve que ce qui est cool, c'est que t'as ton shop, t'as ta boutique. Donc en fait, tu peux même faire des tests. Bien sûr. En fait, t'as un laboratoire. Non, mais et puis les idées, elles sont déjà dans la tête. Donc, c'est en préparation, en tout cas. Mais je pense qu'en tout cas, pour Purple, si ça se fait, ça restera dans la même direction artistique, c'est-à-dire qu'on sera sur de la récupération, sur de la revalorisation de pièces. Maintenant, ça ne m'empêche pas en parallèle de faire d'autres choses. J'ai quand même beaucoup d'idées avec l'Afrique aussi. J'ai envie d'allier un peu toutes mes passions. À l'époque, j'aidais beaucoup l'événement, le festival Aphrodisée. Ouais. J'ai beaucoup bossé avec eux. J'ai pu rencontrer aussi beaucoup de créateurs africains. Donc voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est sûr. Cette discussion, elle va être datée, marquée, et elle va, comme toutes les autres, permettre au développement de la suite. Puis on pourra en reparler. Puis je pourrais dire au lancement que au podcast, à telle date, j'avais dit que... Et voilà. Parfait. Avec grand plaisir, tu pourras réutiliser les bandes audio si tu veux faire un contenu. Et ces prochaines semaines, ces prochains mois, il y a des événements, il y a des choses qui vont se passer. Ouais, alors normalement au printemps, on va lancer un de nos nouveaux concepts. Si tu veux, alors si tu l'as remarqué, mais les Un Soin, un Outfit sortent tous les vendredis. Okay. Et en fait, tous les vendredis, il y a un concept autour de la musique. On a lancé aussi notre Play and Replay où une fois par mois, on partage nos sons du moment à chaque membre de l'équipe. Et du coup, il y aura un événement en boutique avec DJ ou un vendredi par mois ou tous les 2 mois à peu près. On va annoncer les dates dans les prochaines semaines. Et puis, début juin, il y aura les 3 ans de la boutique aussi. Donc, on espère vous y voir nombreux, quoi. Début juin, t'as dit, ou t'as pas donné de date, hein. Début juin. Ok, très bien. Alors, là, on arrive sur la fin et j'ai 1 ou 2 questions, mais qui vont totalement sortir du spectre des questions que j'ai eues jusqu'à maintenant. 1 ou 2 ou 3 artistes qui s'habillent bien pour toi, selon toi? C'est trop facile, ça. Carrément, c'est trop facile, c'est magnifique. Kendrick Lamar. Je vais rester sur les ricains. Kendrick, A$AP, Rihanna. Voilà, pour moi, c'est le trio gagnant. J'aurais dû te dire à part eux. À part eux, en fait. Tu vois, j'aurais pu te... C'est facile, mais... Et puis en francophone, ça n'existe pas? Franchement, là, après, c'est aussi les inspirations. C'est pas qu'ils s'habillent pas bien. Ouais. C'est que les inspirations, elles viennent beaucoup de ce côté-là. Donc, là, tu les donnes je sèche. Ok, il n'y a aucun souci. Pas de souci. Et toi, t'as un francophone en tête, quelqu'un vraiment qui s'habille bien? Qui s'habille bien? Damn. Ouais, tu vois River Suno, là, j'avais pas préparé. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire dans les artistes. En fait, moi, j'arrive jamais à dire si ça... Non, mais c'est pas cool. Mais j'ai l'impression que souvent, c'est plus... Ils ont des super stylistes qu'ils s'habillent bien, en fait. Et du coup, des fois, ça manque un petit peu de... Ouais. Parce que tout le monde dit SCH, par exemple. Ouais. Okay, alors oui, il s'habille bien, mais franchement, moi j'aimerais donner un shout-out à la styliste ou le styliste. Oui. Donc, oui, tu vois qu'il y a une recherche, un travail derrière. Je dis pas que ça vient pas de lui, mais tu sais qu'il y a un ou une styliste qui fait très bien son travail. Exactement, ouais. Donc, c'est sûr que très souvent, toutes ces personnes, c'est des stylistes qui sont derrière. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, francophone, souvent il manque un peu ce truc parce que voilà, il manque un peu la petite, le petit sel en plus, le petit truc qui fait que tu dis cette personne elle incarne vraiment ce qu'elle porte, parce que souvent même quand tu vois des gens tu vois, même des fois on me demande de choisir des modèles pour nos shootings
Et je dis, mais en fait, ça se voit que cette personne, si elle met ses vêtements, elle va être déguisée. Ouais. Et en fait, tu vois quand la personne n'est pas à l'aise, quand c'est pas son style. Je préfère vraiment que la personne elle puisse s'exprimer avec son propre style parce qu'elle sera beaucoup plus à l'aise. Et ça se verra vraiment sur les images et c'est ça qui est important. Ouais, vraiment. Et c'est très bien que tu parles de ça parce que je voulais te mettre au défi en fait. Mm-hmm. Alors on va définir, je pense qu'on peut faire, je vais venir filmer tout ça, mais et ça peut être cool. Mais je vais te mettre au défi de me faire un outfit en fait. Ouais, avec plaisir. Alors je te donnerai un budget, Mm-hmm. mais je vais te mettre au défi comme ça. Après on pourra faire un petit contenu sympa qui avec suivra. Plaisir. Et puis voilà. Et puis comme ça aussi peut-être pas un vendredi, mais en tout cas je viendrai un vendredi dès que ça démarre. Je me réjouis déjà. On va arriver aux questions de fin que je pose à tous les invités. Et la première, c'est quoi ta musique du moment? En fait, c'est dommage parce que tu t'es sûrement déjà préparé parce que tu as répondu à ton contenu sur ta page. En fait, moi, je fonctionne beaucoup par phase et par artiste. Je suis du style à écouter des vieux albums. Tu vois, genre, je peux signer des vieux albums ou des fois, je suis au shop. Nous, on a une règle, c'est quand c'est la personne qui est devant au shop, celle qui choisit la musique. Donc, souvent, j'ai un artiste en tête et puis je vais faire tous ses albums dans la journée. Là, en ce moment, j'ai saigné pas mal de sons. Je pense à un son en particulier, c'est Folded de Kehlani. J'ai saigné vraiment tout l'hiver en boucle. Son R&B de l'année 2025, vraiment, ça c'est clair. Je le voyais comme ça un peu ce son, je le trouvais cool, mais quand j'ai commencé à bien l'écouter avec un bon casque audio où tu entends vraiment tout, en fait tu vois vraiment la puissance du truc. Et pourquoi je pense que ce son il fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a vraiment cette nostalgie du R&B d'époque et tu le sens vraiment à chaque moment. Et honnêtement, alors autant le R&B là en ce moment il y en a beaucoup, autant il y a plein de trucs que je peux pas écouter parce que tu sais ils font des remixes de sons, ils font des remixes de sons d'il y a 15 ans. C'est bon les gars, attendez un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Attendez un peu, ça c'était devenu un peu trop à la mode, mais là elle est vraiment venue avec une sonorité qui nous plaît et puis aussi une légitimité, je pense, parce que le fait qu'elle soit pas connue depuis 1 ou 2 ans et que je pense qu'on l'a mieux accepté. Clairement, en opposition avec beaucoup d'artistes TikTok où justement, c'est ça. Voilà, il y a trop de discussions autour. Elle est vraiment arrivée, elle a posé son truc et ce son, il va rester vraiment dans le temps. Ouais, j'avoue. Deuxième question que je pose à tous mes invités. En fait, je bug parce que je cherche cet artiste francophone en fait, et je me dis non mais il faut que je fasse un effort quand même. Après, ça peut être personnalité. Ouais, bien sûr, personnalité, mais là comme ça, bref, il y a rien qui me vient. Deuxième question, si tu pouvais inviter 5 personnes à une table, vivantes ou pas, tu invites qui et pourquoi? Enfin, pas pourquoi, tu me dis juste tu invites qui. Et ça peut aller vraiment de Michael Jackson à un cousin. Alors, je pense, si on est dans une bulle spatio-temporelle où on s'en fiche à quel moment on est. Donc Prince, déjà, je suis obligée. Shout out to Prince, RIP. Cette année, ça fait 10 ans. C'est juste. En avril, qui nous a quittés. Prince, pour sûr. Je dirais Quincy Jones. Allez, on se lance là. Michael Jackson. Une personne qui chante bien. Céline Dion. Allez, soyons fous. C'est fou parce qu'elle va annoncer là des concerts. Là. J'ai vu. Moi, je m'en remets pas du Paléo 2020 annulé. T'avais tes billets? J'avais mes billets, j'avais pris 5 billets. Ils avaient fait un truc spécial dans un endroit spécial, non? Ça devait être à Paléo. C'était une date spéciale. Et en fait, reporté puis finalement annulé. Mais ça a l'air d'être une personne fun, en fait, elle donne envie. C'est vrai. Donc je me dis, si, tu vois, genre, faut que j'assieds des gens dans un salon, on fait du son, on danse, on fait la fête. Voilà, Céline. Et après, vas-y, je dirais Rihanna, allez. Manque d'originalité, mais et puis au moins peut-être qu'elle chantera à ce moment-là. Ouais, voilà.
T'es encore là-dessus, toi. Ah non, mais... Vous n'avez pas abandonné. Ah, on s'en remet pas. Mais moi, j'ai accepté. Je sais que c'est mort, elle ne reviendra pas. Et elle a raison. Si c'est ce qui est bien pour elle dans sa vie, tant mieux pour elle. Elle nous a laissé des bons albums. On en profite encore. On ne pourra pas lui reprocher. Et puis, ASAP, il continue à faire du son, c'est cool, tant mieux. Et on mangerait un barbecue. Allez, let's go. T'as pas l'air convaincu. Ouais, non, mais oui, il continue à nous donner du son, mais ASAP, il a pris beaucoup de temps avant de ressortir son dernier album. C'est sûr. C'était pour ça. J'avais peur qu'il ait pris la même maladie que sa femme. Je pense pas. Elle, je pense qu'elle est vraiment... she's done, comme on dit. Mais je crois, hein. Je crois bien qu'elle va pas revenir. Pourtant, j'avais eu des infos d'une amie qui gère des studios à LA, comme quoi elle venait, etc. Mais bon, après, elle a commencé à faire des enfants, donc je sais pas. Ouais, mais là, encore dernièrement, elle avait posté une vidéo sur Insta, je crois, où tu la vois au studio. Mais ça, pour moi, ça, c'est pas bien, ça. Ouais. Fais pas ça. Ouais, montre pas des photos. Mais elle sait. Elle sait que ça fait parler, que les gens, ils la taillent. Ça fait 10 ans, là, quand même. Et il y a des sons qui sont sortis, mais tu sais, c'était pour des films, ce genre de trucs. C'est pas intéressant. Mais tu le vivrais comment si elle vient, mais c'est wack, c'est nul. C'est impossible. Non, mais si elle revient et d'un coup, franchement, c'est bof, quoi. Je resterai sur les bons... C'est comme Kanye. Je reste sur les bons albums, tu vois. J'écoute plus... Ça, c'est un autre débat. Parce que quand est-ce que les mauvais albums démarrent, c'est un autre débat, ça. Mais je parle de musique. Je parle musicalement, évidemment. Non, c'est vrai que... Sa folie, c'est autre chose. Mais... Je pense que c'est Donda 2. Là, je crois qu'il y a un truc qui vient de sortir. Mais Donda 2, je crois que c'était bien. En tout cas, j'ai aimé l'écouter. Après, entre deux, il y a eu beaucoup de brouillons. Et puis, pour moi, c'est après Life of Pablo où il faut écouter d'une oreille. Non ? Ouais, je crois que t'as raison. Moi, je suis avec toi. Non, je sais plus. Il faut que je regarde l'ordre. Je regarderai après. Teresa, merci infiniment. Je rappelle Purple and Gold Rain, rue de la Cité 19 à Genève. Sinon, Purple and Gold Rain sur Instagram. Site internet, il y a des événements qui vont démarrer les vendredis cet été. Enfin non, dès le printemps, t'as dit. Dès le printemps, ouais. Et voilà, venez faire un tour, venez voir le délire. Allez voir le délire sur la DA, sur internet, sur Instagram. Et ensuite, rendez-vous dans la boutique. Vous trouverez quelque chose. Il y a toutes les tailles, elle a dit. C'est ça. Merci infiniment pour ton temps. Merci pour ton partage. Et voilà, bonne suite, quoi. Merci à toi en tout cas. Merci avec plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment. Chouette. Et à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment. Comme d'habitude, les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez même mettre un commentaire sur la section sondage de Spotify. Et on se voit au prochain épisode. Bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.